Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous expliquer deux expériences que j'ai faites tout au long de mon parcours d'écrivain, des expériences que j'ai faites et refaites au fil des années et que j'aimerais vraiment partager avec vous. Alors la première, c'est une expérience que j'aimais beaucoup faire quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado. J'aimais énormément les longs trajets en voiture parce que tout simplement c'était pas moi qui conduisais, je pouvais me caler contre la fenêtre avec de la musique dans les oreilles et j'aimais prendre ce temps-là pour réfléchir à des histoires, en fait pour faire se dérouler des films dans ma tête. Alors parfois j'inventais des histoires dont j'étais l'héroïne, comme ça simplement des choses qui me passaient par la tête et qui venaient, qui c'était des courtes histoires juste pour moi. Et d'autres fois je prenais ce temps-là pour travailler un petit peu d'une autre façon en fait au roman que j'étais en train d'écrire. Tout simplement j'écrivais des scènes que je n'avais pas encore écrites, que j'avais envie de rédiger prochainement et je les faisais se dérouler dans ma tête un petit peu comme un film. Et de cette expérience-là que j'aimais beaucoup faire et que je fais d'ailleurs encore toujours aujourd'hui, j'aime utiliser les temps creux de mes journées pour arriver à réfléchir avant de les rédiger aux scènes que je vais écrire. En fait, de cette expérience est né un désir en fait de voir qu'est-ce qui pouvait se trouver dans les films ou dans les séries télévisées. Qu'est-ce qui fait que le lecteur, ou le spectateur plutôt, est captivé par ce qu'il voit se dérouler et qu'est-ce qu'on peut réutiliser en tant qu'écrivain pour nos propres romans. Et j'aime énormément arriver à me caler avant d'écrire les scènes que je veux écrire pour mon roman, à me caler dans un fauteuil, à fermer les yeux, à me dire bon, si j'étais au cinéma, qu'est-ce que je serais en train de voir là sur l'écran, qu'est-ce qui se déroulerait pour cette scène-là. Et ça m'aide parce qu'en fait, je me dis si moi je m'ennuie dans ces scènes qui se déroulent dans mon esprit, eh bien forcément le lecteur va s'ennuyer aussi, ou à certains moments je me dis ah tiens là il n'y a pas assez d'action, il faudrait que j'en mette un petit peu plus, ou il faudrait qu'il y ait plus de rebondissements pour accrocher davantage le lecteur, qu'il y ait quelque chose de un peu de suspense ou voilà, enfin bon bref, qu'il y ait ou une scène plus calme au contraire d'ailleurs, hein, ça peut être très bien ce genre de choses pour arriver à poser le spectateur. Et je travaille un petit peu comme ça et j'aime ensuite me demander, et j'ai fait quelques recherches par rapport à ça pour voir quelles étaient ces techniques qui permettent de captiver un spectateur, qu'est-ce qui me plaît moi quand je vais au cinéma, qu'est-ce qui fait que c'est un bon film, ou qu'est-ce qui fait que c'est une bonne série qui donne envie de regarder la suite. Et j'aime réutiliser ces techniques-là pour l'écriture de mes propres romans et pour arriver un petit peu pareillement à captiver mon lecteur. Ça c'était la première expérience, cette expérience de visualisation de récits, de scènes qu'on va écrire avant même de se lancer dans la rédaction. D'ailleurs je vous invite vraiment à le faire vous aussi avant de vous lancer dans la rédaction, à prendre ce temps-là pour visualiser les choses, pour voir se dérouler les choses dans votre tête. Alors parfois il y a un petit peu le problème après, c'est que on n'arrive pas à écrire aussi bien que les images qu'on voit dans la tête. Bon ça c'est un autre problème dont on parlera une autre fois et je vous expliquerai quelles sont les techniques pour arriver à surmonter cet effet parfois un peu désagréable de se dire bon bah c'est pas aussi bien que ce que j'avais imaginé. Mais en tout cas c'est un très bon exercice pour arriver devant sa feuille en ayant déjà une petite projection de ce qu'on va faire et on arrive mieux à écrire ensuite. Donc voilà, ça c'était la première expérience. La deuxième expérience, eh bien c'est tout simplement l'expérience d'écriture de mon roman, du roman que je suis en train de corriger. Vous avez peut-être vu déjà d'autres vidéos où je vous ai parlé de ce roman, L'Enfant de la prophétie. Ça fait plusieurs années que j'ai commencé à écrire ce roman puisqu'il est en plusieurs tomes. Il y a 5 tomes actuellement, il y en aura 6 ou 7 au final. Et en fait quand j'ai commencé à me lancer dans la rédaction de ce roman, bah en fait je savais pas vraiment que je voulais écrire une série littéraire, que ça serait en plusieurs tomes. Et puis c'est en développant un petit peu ma réflexion, en développant l'histoire, que je me suis rendu compte que c'était un petit peu long pour arriver à en faire un seul tome. Surtout dans notre culture un petit peu de zapping, voilà, les romans, il faut pas... les romans longs, il y a moins de personnes qui sont susceptibles de les lire et de les apprécier parce que ça peut faire peur tout simplement, alors que, bon voilà, ça peut être... si c'est bien écrit, ça peut être très très bien. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de diviser mon roman en plusieurs tomes. Et du coup, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que si on veut captiver le lecteur, déjà dans un roman simple, c'est pas forcément évident tout le temps, mais si on veut captiver le lecteur sur une série littéraire, eh bien c'est plus compliqué parce qu'il faut vraiment mettre en place des éléments clés
qui permettent que le lecteur ait envie de lire la suite et envie de passer plus de temps avec les personnages, plus de temps dans l'univers qu'on ait créé. Et il y a vraiment des éléments essentiels comme ça pour arriver à captiver le lecteur. Alors parfois c'est un petit peu stressant quand on veut écrire une série littéraire, quand on sait déjà qu'on va écrire plusieurs romans et justement qu'on se pose la question de comment on peut faire pour captiver le lecteur. Ça peut être stressant parce qu'on se dit bon bah voilà, il faut absolument que le premier tome soit parfait parce que sinon le lecteur va pas avoir envie de lire la suite. Alors il faut se rassurer d'un certain côté parce que tous les premiers tomes des séries littéraires ne sont pas forcément les meilleurs. Simplement comme exemple on peut prendre Harry Potter. Moi quand j'ai lu Harry Potter, j'ai lu le premier tome, je me suis dit bon bah oui c'est vrai qu'il y a c'est intéressant mais c'est pas le meilleur. J'ai beaucoup plus apprécié les tomes suivants. Mais par contre on peut quand on regarde ce livre là, on voit qu'il y a des éléments vraiment importants qui permettent d'intéresser le lecteur, même si c'est pas le meilleur roman de la série, il y a quand même des éléments clés qui permettent de captiver le lecteur. Et en fait, j'ai voulu, pourquoi je vous parle de ces deux expériences? Parce que tout simplement, j'ai réuni ces deux expériences, à la fois la visualisation, le fait de regarder dans les séries télévisées ou au cinéma, ce qui peut captiver le lecteur, et à la fois le fait de justement d'écrire une série littéraire. J'ai voulu réunir ces deux expériences dans la prochaine formation que je vous propose pour vous donner des clés, des techniques pour arriver à écrire votre propre série littéraire de façon à ce que vous puissiez captiver votre lecteur. On va regarder quelles sont les clés volées un petit peu à la télévision qui permettent de faire qu'une série a du succès et intéresse les spectateurs, et comment est-ce qu'on peut reprendre ces éléments-là pour arriver à écrire un roman qui captive le lecteur. Alors voilà, la formation elle va sortir jeudi prochain. Le prix final sera à 97 €, mais vous pouvez déjà réserver votre place dès aujourd'hui pour une fraction de ce prix-là. Et comme c'est en pré-réservation, bah, vous aurez un tarif réduit. Attention, ce tarif va augmenter tous les jours jusqu'à atteindre le prix de 97 €. Donc cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo pour voir le tarif actuel de la formation. Voilà, c'est une formation vraiment qui va vous permettre de voir ce qu'on peut prendre comme clé essentielle au cinéma, dans la télévision, pour arriver à écrire des romans qui captivent le lecteur. Il y a plusieurs points, il y a 4 points qu'on va voir dans cette formation et qui vous permettront d'arriver à intéresser davantage vos lecteurs, à réfléchir à ces éléments importants pour écrire votre série littéraire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.